Les petites histoires de l'histoire de l'art racontées aux enfants. Depuis le début du confinement, le site Raconte-moi Artip vous propose chaque jour une petite histoire véridique et vérifiée sur l'histoire de l'art à raconter aux enfants. Une manière amusante de découvrir peintres, sculpteurs, architectes, écrivains et artistes au sens large par le petit bout de la lorgnette. On y apprend par exemple comment un petit garçon a réussi à faire ériger une statue de Dark Vador sur la cathédrale de Washington, comment un facteur a bâti pierre par pierre un palais fantasmagorique qui finira classé dans son jardin, qu'une énorme statue d'éléphant, avec appartements royaux et salle du trône, devait orner la place de l'Étoile à Paris, ou comment, à Livourne, des plaisantins ont réussi à faire croire aux experts d'art que leur statue était de la main de Modigliani. Chaque anecdote est dotée d'un sous-titre à la manière de la comtesse de Ségur, où l'on découvre, et commence bien entendu par Il était une fois. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de classique dans ces récits. Et c'est bien là que ça en devient réjouissant. Même lorsque l'on nous parle d'artistes célèbres et bien établis, c'est toujours au moyen d'une anecdote étonnante, qui nous fait voir l'artiste et son œuvre avec un œil nouveau, et donne envie d'en savoir plus, et de se replonger dans son univers. On apprend ainsi que Monet avait beaucoup de culot, que Delacroix peignait plus vite que son ombre, que Camille Claudel était une enfant très douée, et que si Cézanne peignait des pommes, c'est grâce à Émile Zola. En bonus, l'illustration de chaque histoire à colorier est offerte à télécharger. Voici donc une excellente façon de s'évader tout en découvrant de grands classiques de l'histoire de l'art, ou de drôles d'artistes, pour les enfants, mais pas que. Depuis le début du confinement, le site Raconte-moi Artip vous propose chaque jour une petite histoire véridique et vérifiée sur l'histoire de l'art à raconter aux enfants. Une manière amusante de découvrir peintres, sculpteurs, architectes, écrivains et artistes au sens large par le petit bout de la lorgnette. On y apprend par exemple comment un petit garçon a réussi à faire ériger une statue de Dark Vador sur la cathédrale de Washington, comment un facteur a bâti pierre par pierre un palais fantasmagorique qui finira classé dans son jardin, qu'une énorme statue d'éléphant, avec appartements royaux et salle du trône, devait orner la place de l'Étoile à Paris, ou comment, à Livourne, des plaisantins ont réussi à faire croire aux experts d'art que leur statue était de la main de Modigliani. Chaque anecdote est dotée d'un sous-titre à la manière de la comtesse de Ségur, où l'on découvre, et commence bien entendu par Il était une fois. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de classique dans ces récits. Et c'est bien là que ça en devient réjouissant. Même lorsque l'on nous parle d'artistes célèbres et bien établis, c'est toujours au moyen d'une anecdote étonnante, qui nous fait voir l'artiste et son œuvre avec un œil nouveau, et donne envie d'en savoir plus, et de se replonger dans son univers. On apprend ainsi que Monet avait beaucoup de culot, que Delacroix peignait plus vite que son ombre, que Camille Claudel était une enfant très douée, et que si Cézanne peignait des pommes, c'est grâce à Émile Zola. En bonus, l'illustration de chaque histoire à colorier est offerte à télécharger. Voici donc une excellente façon de s'évader tout en découvrant de grands classiques de l'histoire de l'art, ou de drôles d'artistes, pour les enfants, mais pas que. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.